zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. La bonne personne faite pour toi, comment la reconnaître? Indice, elle n'a pas de cape, elle ne joue pas de violon sous ta fenêtre et ne ressemble probablement pas à ton ex idéalisé. Et tu l'attends depuis combien de temps, toi, la bonne personne? 5 ans? 10 ans? 20 ans? Est-ce que c'est depuis que tu as vu Titanic à tes 14 ans et décidé que l'amour, c'était mourir de froid dans l'Atlantique pour quelqu'un que tu connais à peine depuis 3 jours? On a tous une liste, mentale ou littérale, parce que oui, certains la font vraiment sur papier, avec des bullet points, du feutre et des surligneurs et même des sous-catégories. Spirituel mais pas trop, wouhou! Ambitieux mais disponible, drôle mais pas plus que moi. C'est un partenaire de vie que tu cherches ou un candidat pour un poste CDI avec période d'essai de 6 mois? Et pendant qu'on perfectionne la liste, on passe à côté de vraies personnes. Des personnes réelles, imparfaites et potentiellement extraordinaires, parce qu'elles n'ont pas coché la case grand minimum 1,80 m ou ne mange pas de viande sauf le dimanche. La bonne personne, tu ne la reconnais pas parce qu'elle ressemble à ce que tu as imaginé. Tu la reconnais parce qu'elle te révèle à toi-même. Concrètement, c'est quoi un signe que tu es avec la bonne personne? Alors, premier signe, tu n'as pas besoin de te réduire pour rentrer dans la pièce. Pas besoin de jouer le perso sympa, de cacher tes opinions, d'arrondir les angles en permanence. Tu es juste toi. Et ça ne fait pas fuir. Le deuxième signe, le conflit ne détruit pas tout. Vous pouvez être en désaccord, vous énerver, traverser quelque chose de difficile, et ça ne ressemble pas à la fin du monde. Parce qu'il y a un socle, une intention commune, pas juste de la chimie et un beau profil Instagram. Troisième signe, tu grandis. Pas dans la douleur permanente, pas en te perdant, mais tu deviens plus toi, plus courageux, plus ancré, plus vivant. La bonne personne n'est pas là pour te compléter comme un puzzle. Tu n'es pas incomplet ou incomplète. Elle est là pour amplifier ce que tu es déjà. La mauvaise personne te fait rapetisser pour qu'elle se sente grande, alors que la bonne personne te fait de la place pour que vous soyez grands ensemble. Maintenant, le truc qu'on n'entend jamais dans les podcasts de développement personnel avec de la musique de spa. La bonne personne, tu peux la rater. Parce que tu cherchais le feu d'artifice alors qu'elle était une lumière constante. Parce que tu avais tellement peur d'être déçu que tu as saboté avant même de commencer. Ou parce que tu n'étais tout simplement pas prêt à recevoir quelqu'un de bien. Et ça, c'est inconfortable à admettre. On attire rarement mieux que ce qu'on pense mériter. Donc la vraie question n'est pas « Comment je reconnais la bonne personne ?» La vraie question, c'est « Est-ce que je suis moi-même la bonne personne pour quelqu'un de bien ?» Prends ton temps pour y répondre et sans te mentir. Petite pratique que je te recommande. Reprends ta liste mentale avec tes critères de partenaire idéal. Et pour chaque critère, pose-toi cette question. Est-ce que moi j'incarne déjà cela? Ce que tu exiges des autres et ce que tu te donnes à toi-même doivent être alignés. Sinon, ce n'est pas une liste de critères, c'est une liste de compensation. Note ça, enregistre ce podcast, like-le et on se retrouve très vite pour de prochains épisodes.